Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo dans laquelle nous allons essayer de parler en profondeur sur comment est-ce qu'on peut choisir le meilleur modèle de machine learning pour notre jeu de données. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de savoir quelles sont les différentes étapes que vous pouvez mettre en œuvre ou alors les différentes étapes que vous pouvez mettre sur pied pour pouvoir choisir le meilleur modèle de machine learning en fonction de votre jeu de données, en fonction de l'objectif de votre étude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tout simplement l'ingénieur DEAP Ambani Augustin Sèche, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'EGM en Minganga, spécialisé en géostatistique. J'ai décidé cette année de lancer un challenge 100 jours d'intelligence artificielle, 100 jours de machine learning appliqué aux géosciences pour permettre à chacun d'entre vous de quitter de 0 à 1 en matière de data science, en matière d'analyse de données appliquées aux géosciences. Alors aujourd'hui, principalement, donc, je remercie tous ceux-là qui nous suivent depuis le début de cette aventure. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à laisser des commentaires si jamais vous rencontrez des difficultés en fonction des différentes notions que nous décidons d'aborder chaque jour durant ces 100 jours. Alors, nous allons principalement donc effectuer dans cette vidéo, nous allons tous nous attarder sur la manière dont on peut la manière dont nous pouvons procéder pour choisir le bon modèle de machine learning, le meilleur modèle de machine learning. Cela va se faire tout simplement en 8 étapes. Oui, nous allons effectuer 8 étapes principalement. Ces 8 étapes vont nous permettre, entre autres, de pouvoir choisir le meilleur modèle de machine learning. Alors, les 8 étapes, nous avons la première étape, tout simplement la compréhension de notre problème, la compréhension du problème que vous êtes en train d'étudier. La seconde étape sera le nettoyage des variables. La troisième étape sera la sélection préliminaire. La quatrième étape sera tout simplement l'évaluation de votre modèle de machine learning ou alors les différents modèles que vous aurez présélectionnés. La cinquième étape sera l'optimisation des modèles. La sixième étape sera l'utilisation des ensembles learning. La septième étape sera la sélection finale et les tests. La huitième étape sera tout simplement le déploiement et la surveillance de votre modèle de machine learning. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter avec la toute première étape. Alors, la première étape, c'est tout simplement la compréhension de votre modèle ou alors la compréhension de votre problème. Quand vous souhaitez effectuer un modèle de machine learning, la toute première chose que vous devez faire, principalement, c'est de connaître le problème que vous êtes en train d'aborder. Si par exemple, vous êtes face à le type de problème que vous pouvez faire face, ça peut arriver qu'il s'agit d'un problème de classification ou alors un problème de régression. C'est la toute première chose, identifier le type de problème auquel vous êtes en train de faire face. Et toujours dans la compréhension du problème, vous devez identifier le type de problème et vous devez aussi identifier la nature des données que vous êtes en train d'utiliser. La nature des données. Quand on parle ici de la nature des données, il s'agit ici d'identifier les différentes caractéristiques de vos données, de savoir s'il s'agit des images, s'il s'agit d'un fichier tabulaire, s'il s'agit des images de données géophysiques, s'il s'agit de données géologiques, s'il s'agit de données géochimiques, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous devez avoir une bonne maîtrise de la problématique que vous êtes en train d'étudier, du phénomène que vous êtes en train d'étudier. Vous devez avoir une compréhension élevée du problème que vous êtes en train d'étudier. Après cela, après la compréhension du problème, vous avez la préparation des données. Alors, quand on dit préparation des données, dans la préparation des données, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le nettoyage des données. Alors, on a longtemps parlé de ça ici. Quand on parle de nettoyer les données, alors qu'est-ce qu'on demande de faire? Le nettoyage des données, c'est tout simplement l'identification des valeurs aberrantes, l'identification des valeurs manquantes, nettoyage des valeurs aberrantes, des valeurs manquantes. C'est tout ça qu'on appelle le nettoyage des données. Toujours dans la préparation préliminaire ou alors la préparation de vos données, après le nettoyage des données, vous avez la transformation de vos données. Quand on parle de transformation ici, il faut identifier s'il s'agit s'il s'agit de données de données de régression, un problème de régression, un problème de classification. Parce que la transformation ici, s'il s'agit de données catégorielles ou de données numériques, vous aurez une standardisation, une normalisation, on en a déjà parlé, ou alors vous aurez un encodage, s'il s'agit de données catégorielles, vous aurez un encodage de ces données-là pour les transformer en un jeu de données que vous pouvez facilement exploiter. Après, nous avons la séparation des données. Généralement, cela intervient lorsque nous sommes déjà dans la partie du machine learning. Pour pouvoir séparer les données en données test et de données d'entraînement. Généralement, des proportions de 30, 70, de 20, 80. Ça va dépendre maintenant de l'objet de votre étude. Après nous sommes au niveau de la deuxième étape, la préparation des données. Nous avons fait la première étape qui est la compréhension de votre problème. La deuxième étape, la séparation des données. Maintenant, la troisième étape, nous avons la sélection préliminaire des modèles. On commence toujours par les baselines modèles, à savoir les modèles de base
tels que la régression linéaire ou alors le plus proche voisin. Une fois que vous avez commencé par ces premiers modèles-là, ensuite vous partez, vous avez une multitude de modèles variés que vous pouvez aussi essayer. Parmi les modèles variés, nous avons le Random Forest, le SVM, le Sport Vector Machine, les boosting, vous avez les régressions linéaires, le KNN, vous avez les arbres de décision de façon générale, les forêts aléatoires et ainsi de suite. Tout ce que vous pouvez connaître comme les modèles variés qui peuvent exister, que vous pouvez implémenter. Vous allez implémenter chacun de ces modèles-là. Pourquoi est-ce que vous les implémentez tous? C'est tout simplement pour nous permettre d'arriver à la quatrième étape. La quatrième étape qui est quoi? Qui est l'évaluation des performances de votre modèle. L'évaluation des performances de votre modèle. C'est à toute la quatrième étape. Vous avez effectué vous avez essayé plusieurs modèles. Maintenant, vous allez effectuer une évaluation des performances de votre modèle. Maintenant, dans l'évaluation, nous avons quoi? La métrique. Vous pouvez utiliser les métriques des performances. Nous avons déjà vu le RMSE, le MAE, le F-score. Vous pouvez utiliser la validation croisée pour tester la robustesse de votre modèle. Vous pouvez effectuer les courbes d'apprentissage, toujours dans l'évaluation de votre modèle. Effectuer les courbes d'apprentissage pour pouvoir identifier si nous avons, si le modèle que nous avons utilisé fait face à une overfitting ou alors à une underfitting. Après avoir effectué cette quatrième étape qui est l'évaluation des performances, si vous vous rendez compte que les différentes performances que vous avez obtenues ne sont pas des performances de qualité optimale, vous allez commencer maintenant par effectuer une optimisation de votre modèle. Donc, dans l'optimisation de votre modèle, vous allez vous attaquer aux hyperparamètres. Donc, les hyperparamètres, dont les différentes techniques que vous pouvez utiliser, nous avons par exemple le Green Search, donc la recherche en gris que vous pouvez utiliser pour optimiser les paramètres et permettre d'optimiser votre modèle. Vous avez la recherche aléatoire, le Random Search, que vous pouvez aussi utiliser pour pouvoir optimiser les performances de votre modèle. Vous pouvez utiliser le recherche qui pour pouvoir optimiser les performances de votre modèle. Ensuite, nous avons la sixième étape qui est tout simplement, on va dire ça comment. Donc, toujours dans la cinquième étape, nous avons l'optimisation des modèles. On a dit les hyperparamètres. Vous pouvez utiliser les techniques comme le Grid Search, la recherche en gris, ou le Random Search, la recherche aléatoire. Après cela, il y a aussi les modèles ensemblistes tels que le ADA Boost, le Boosting, le XG Boost que vous pouvez utiliser pour pouvoir optimiser votre modèle. Ensuite, vous pouvez maintenant, à la sixième étape, après avoir utilisé ces paramètres-là pour obtenir des meilleurs résultats, vous pouvez maintenant effectuer une comparaison. Vous pouvez effectuer. Donc, après avoir effectué donc, les différents éléments là pour optimiser les performances de votre modèle, vous pouvez Après avoir donc effectué donc, cette optimisation de vos différents modèles pour avoir des résultats intéressants, vous pouvez maintenant effectuer une comparaison des différents modèles que vous avez obtenus. Donc dans cette partie-ci, vous allez principalement comparer les différents modèles obtenus après avoir effectué une optimisation plus haut. Donc dans les modèles obtenus, dans la comparaison, donc vous avez la comparaison score. Là, vous allez aussi essayer de comparer la complexité de votre modèle, les différents modèles que vous avez obtenus, comparer un peu la complexibilité et l'interprétabilité des différents modèles. Si cela intervient dans le cadre de votre étude, si cela est pertinent dans le cadre de votre étude, vous allez donc effectuer ces différentes comparaisons. Et puis donc, effectuer donc une sélection finale et des tests. Donc la sélection finale, vous allez sélectionner le modèle qui a les meilleures performances principalement. Le modèle aussi qui permet d'effectuer, on va dire ça comment, qui permet de faire un compromis entre la complexité du modèle et comment dire, la nature de vos données. Vous allez essayer de jouer avec cela pour prendre le meilleur modèle et effectuer maintenant des tests supplémentaires peut-être pour évaluer de plus en profondeur la performance de votre modèle. Et maintenant, après avoir fait cette septième étape qui est la sélection finale des tests, on a la huitième étape donc qui est tout simplement le déploiement et la surveillance de votre modèle. Donc ici, vous allez tout simplement déployer votre modèle et effectuer une surveillance continue donc, sur les caractéristiques de votre modèle. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été d'une grande utilité. On se retrouve donc pour nos prochaines vidéos dans lesquelles nous allons essayer d'entrer en profondeur sur un ensemble de notions un peu plus précises que celle-ci. Donc, sans plus tarder, merci et à la prochaine.